Bon, on a fait à peu près donc l'essentiel concernant la loi normale. Bon, il faut simplement maintenant qu'on étudie ensemble un type d'exercice qui tombe assez souvent au bac. Bon, je sais bien que le bac, vous n'allez pas forcément le passer, mais bon, c'est des choses qui peuvent vous servir dans la suite de vos études. Bon, je me rends donc dans mon petit studio, enfin qui est plutôt un studio de fortune, hein, je précise, hein. Voilà, c'est encore moi. Je voudrais juste commenter un type d'exercice qui est important et on rencontre de telles questions dans les sujets de bac que vous ne ferez jamais, mais que vous aurez peut-être à traiter dans la suite de vos études. C'est l'exercice 48 à la page 409. Je passe sur la première question. La probabilité demandée est de 0,95. Vous remarquerez qu'en fait, on s'éloigne de 2 fois l'écart type autour de la moyenne. Et c'est une probabilité, vous voyez, c'est les intervalles 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Et on sait qu'à 2 sigma autour de l'espérance, on récupère une probabilité à peu près de 0,95. Ce qui est intéressant, je prends mon livre, c'est la question qui suit, c'est-à-dire la question petit b. En fait, bon, vous avez vu dans l'exercice qu'il s'agit de remplir des bouteilles d'huile. Le volume moyen est de 265 millilitres et l'écart type est de 10 millilitres. Bon. On voudrait maintenant modifier l'écart type, réduire l'écart type pour que 95% des bouteilles aient un volume compris entre 250 millilitres et 280 millilitres. Alors c'est ce que j'ai traduit ici sur mon papier. Bon, la variable aléatoire, je lui ai changé le nom. J'ai appelé x dans le premier cas. Ici, comme on est appelé à modifier l'écart type, c'est une autre variable aléatoire qui encore va suivre une loi normale. On voudrait donc que la probabilité que x' soit comprise prenne ses valeurs entre 250 et 280. On voudrait que cette probabilité soit égale à 0,95. On pourrait avoir l'idée d'utiliser un inverse normal ou quelque chose comme ça, mais là on ne connaît pas l'écart type puisqu'on cherche à le calculer. Donc on est un petit peu coincé. La seule solution, c'est de centrer et de réduire. C'est-à-dire que je vais retirer à x' 265, c'est l'espérance, et je vais diviser x' par sigma, l'écart type que je ne connais pas, mais dont je sais qu'il est positif. Ceci ne change pas les inégalités. Donc l'événement qui est écrit là équivaut à l'événement qui est écrit là. Les probabilités sont donc les mêmes, donc je cherche à avoir, alors vous voyez ici 250 moins 265, ça fait moins 15, moins 15 divisé par sigma, et puis de l'autre côté, pareil, 280 moins 265 divisé par sigma, et ça fait donc 15 sur sigma. Par contre, x' moins 265 sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Donc je vais pouvoir utiliser, parce que la loi normale centrée réduite, l'espérance vaut 0, l'écart type vaut 1. Là, je peux utiliser inverse normal, j'ai tous les paramètres. Donc je rentre 0,95 avec inverse normal ou frac normal sur certaines calculatrices, en ayant comme espérance 0 et comme écart type 1, et je récupère un nombre en fait, alors il faut prendre l'option centrée. Là on est dans une situation type moins U. On récupère un nombre qui est en fait 1,96 et qui correspond à 15 sur sigma. Bon, on peut en déduire le calcul de sigma. Sigma, c'est donc 15 sur 1,96, c'est-à-dire 7,65. Donc en ayant un écart type de 7,65, on va satisfaire la propriété qui est là, c'est-à-dire qu'on aura 95%
des bouteilles d'huile qui auront un volume compris entre 250 ml et 280 ml. Bon, la question, c'est comment on réduit concrètement un écart type dans une entreprise. L'écart type, c'est la dispersion. C'est-à-dire, si vous remplissez vos bouteilles d'huile sans trop faire attention, vous allez avoir une dispersion très importante. Donc, pour réduire un écart type, par exemple, il va falloir mettre en place une procédure très précise qui fera précisément que la dispersion diminuera. Il y a une autre façon d'aborder l'exercice, mais sur la vidéo, une autre façon qui n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, on va arriver à la même inégalité dont on voudrait, dont on voudrait qu'elle soit égale à 0,95. Mais j'utilise un résultat qui était dans une des vidéos que je vous ai laissées hier. C'est-à-dire, en gros, c'est la probabilité qu'une variable aléatoire normale centrée réduite prenne ses valeurs entre U et moins U. C'est égal à 2 fois la probabilité que la variable aléatoire normale centrée réduite soit inférieure ou égale à U moins 1. En fait, si on se ramène à la fonction de répartition. Ça, éventuellement, c'est pour les calculatrices qui ne disposent pas de l'option centre. Donc on écrit 2 fois la probabilité que x' moins 265 sur sigma soit inférieur ou égal à 15 sur sigma moins 1. On en déduit la probabilité que x' moins 265 sur sigma inférieur ou égal à 15 sur sigma est égal à 1 plus 0,95 sur 2, c'est-à-dire 0,975. Et à partir de cette transformation-là, je peux retrouver le résultat qu'on a eu tout à l'heure d'ailleurs, en utilisant inverse, normal et l'option gauche. Ou pas l'option gauche, il y a certaines calculatrices qui n'ont que cette option-là. Et je récupère bien le 15 sur sigma égale à 1,96. Voilà.